ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi. Pendant tout le mois de janvier, on va se parler dans mes chroniques de mon thème préféré. Pour bien démarrer l'année en connexion. C'est ça le thème qui habite ma vie depuis longtemps et qui fait toute la différence dans mon bonheur, dans mon cheminement, dans ma réalité. Au quotidien, je décide de me connecter dès le matin en me réveillant. Me connecter à ma réalité, à ce que je vis, comment je vais dans mon corps, comment je vais dans ma tête et ma connexion avec Dieu. Le fait d'être aimé par lui. Ça change tout d'envisager ma vie en étant aimée, en étant importante pour Dieu, en étant utile, même si dans ma journée, il ne se passera rien de particulier, ça m'aide à vivre ma journée dans un thème de fécondité aussi, que ma vie a un sens finalement. Donc, la connexion. Et je vous encourage à développer ça, cette connexion-là. 3 minutes ou moins, là, 3 fois par jour. 3 minutes, 3 fois par jour. On peut faire 10 minutes le matin aussi. Ça peut orienter toute notre journée. On peut faire ça comme on veut. 1 minute le matin, 1 minute le soir. On peut commencer par 1 minute le matin aussi, mais prendre le temps de déployer notre voile de notre bateau intérieur pour que le vent de l'Esprit Saint souffle dedans. Prendre le temps de connecter à nos racines, à comment ça va dans notre vie pour que la sève monte et porte des fruits. Prendre le temps de contempler le regard de Dieu sur nous. Prendre le temps de contempler l'amour qui nous aime, qui est en train de nous aimer. Ça change tout pour moi et je pense que ça change tout pour tous ceux qui le vivent, pour tous ceux qui prient au quotidien ou qui prennent le temps de se connecter. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, prendre le temps. Saint Augustin a dit une phrase que j'aime beaucoup. « Je te cherchais dehors, mais tu étais dedans, ô mon Dieu. » Quand on cherche des solutions, quand on cherche, commençons par aller chercher à l'intérieur. Les réponses vont venir, les inspirations vont nous guider. Dieu est là. Dieu est là. Qu'on le nomme comme on veut, il est là. Il nous aime, il est bienveillant à notre égard, il veut notre bonheur. Donc, allons nous connecter à lui dès le matin. Ça peut faire une différence pour toute votre vie. Je vous le garantis. Jésus a dit, Jean, dans l'Évangile de Jean 15, verset 5. Jean, chapitre 15, verset 5. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Bon, c'est gros un peu, mais c'est à travers la parabole de la vigne. Moi, je suis la vigne, dit Jésus, et vous, vous êtes les branches, les sarments. Mais si la branche, elle se déconnecte de la vigne, il n'y a plus grand-chose qui se passe, là. Hein, on comprend. Et moi, j'y crois. Connectons-nous à l'intérieur, à cette source qui coule. Abreuvons-nous à cette source qui coule à l'intérieur pour que nos vies soient pleines d'un rayonnement qui nous dépasse. Dieu va venir illuminer à travers nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je trouve que ça commence bien l'année. Il s'agit d'un chapelet, mais pas un chapelet comme les autres. Premièrement, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Il est fait en bois d'olivier et il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait à la main. C'est pas fait dans des grandes usines, mais c'est vraiment fait à la main par des religieuses et c'est fait dans la prière. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et évidemment, il est déjà béni. Et avec ce chapelet-là, parce qu'il se dit pas de la même façon, évidemment, étant donné que c'est le chemin de croix. Vous aurez tous les renseignements lorsque vous recevrez ce chapelet pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et que vous le recevrez avec un don de 25 $ et ça vous en vaut les deux. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet du chemin de croix de Jésus. Il est en bois d'olivier, il est fabriqué à la main et il est déjà béni. Moi, je vais vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que cette émission, elle existe grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf pour le commentaire de l'Évangile. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce 4 janvier. C'est la première fois qu'on se voit en ce début d'année. Je me permets de vous souhaiter tout de suite une très bonne année, mais j'y reviendrai dans une minute ou deux. Donc, concentrons-nous sur l'Évangile, donc notre cadeau de bonne année, notre cadeau quotidien, qui va nous rappeler que Jésus était vraiment, vraiment un grand pédagogue. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui possédait Jésus en ce début d'année, voilà, d'accueillir cet Évangile qui nous fait vivre et qui, je l'espère, va nous faire vivre toute l'année. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, Jean le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste, qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère, Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors écoutez, moi, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, je suis un passionné de l'Évangile de Jean. S'il fallait, j'allais dire, en choisir un, puis s'il fallait choisir qu'un seul livre de tout le Nouveau Testament, pour moi, ça serait l'Évangile de Jean, pour plein de raisons. Mais une de ces raisons-là, c'est justement le génie de Jean. D'abord, ce qu'il a vécu comme expérience, sa relation propre, sa relation avec Jésus, tout à fait unique, le disciple que Jésus aimait. Donc, d'une certaine façon, Jean, qui était le chouchou de Jésus, et du fait de cette proximité de cœur à cœur entre Jean et Jésus, voilà, des textes bouleversants, plein d'histoires, parce que ça s'est passé réellement. Une première rencontre, peut-être pas exactement comme ça, là, avec Jean-Baptiste qui pointe, peut-être pas aussi vite, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, je vous avais dit, bonne et sainte année. Écoutez, très brièvement,
Moi, les vœux de ci, de ça, j'y crois pas. J'ai eu des amis, j'ai un ami qui est mort soudainement, vous en connaissez, ils avaient eu des vœux de bonne année. La seule chose que je vous souhaite cette année, est de continuer à développer votre relation avec Dieu. Et pour nous, Dieu, c'est Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint. Donc voilà, merci d'être là. Continuons ensemble d'approfondir notre relation d'amour avec le Christ. Donc, la question, c'est bouleversant. Jésus qui pose la question en araméen, j'ai cherché pour voir comment ça se dit en araméen. Hier soir, je n'ai pas trouvé. Que cherchez-vous? Il leur demande, que cherchez-vous? Jésus aurait pu leur dire n'importe quelle autre parole. Hey, il fait chaud aujourd'hui, hein? Ou, je sais pas, il y a bien des moustiques. Non, non. Jésus, bang! Direct à l'essentiel. Que cherchez-vous? Pourquoi vous vous intéressez à moi? Sous-entendu, qu'est-ce que vous attendez de moi? Puis vous savez, cette question-là, là, je dirais, elle m'émeut. C'est la question essentielle. Que cherchez-vous? Puis là, je vous la pose à vous. Que cherchez-vous? Puis là, je vous entends me répondre, Monsieur Faneuf, on cherche le bonheur. Bang! Voilà. Vous cherchez le bonheur. Les gens de l'époque cherchaient le bonheur aussi. Ils n'allaient pas voir Jésus pour avoir un spécial sur une paire de souliers. Ils n'allaient pas voir Jésus pour, je ne sais pas, avoir des contacts pour avoir une carrière politique. Non, ils allaient voir Jésus parce qu'ils l'avaient identifié comme un rabbi, quelqu'un qui allait répondre à leurs interrogations les plus profondes, des interrogations sur le sens de la vie, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre comme un juste, hein, vraiment dans le plein respect de Dieu, puis éventuellement gagner le salut. Là maintenant, on se tourne du côté des apôtres. Vraiment très beau. Mais maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? C'est une question qui est absolument banale. On va te suivre, mais t'habites où? T'habites où? Puis là, la réponse de Jésus. La réponse de Jésus est absolument magnifique. Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Donc, je vais m'arrêter à ça aujourd'hui. Jésus qui pose la question aux premiers disciples, « Que cherchez-vous? » Vous savez quoi? Quand on aborde les gens qui nous disent « Hey, toi, tu crois en Dieu », c'est la première phrase qu'on doit dire « Hey, que cherches-tu dans ta vie? Que cherches-tu vraiment? Avoir des belles voitures, des belles maisons, une promotion à ta carrière? Non, 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 non. Tu dois chercher quelque chose d'autrement plus profond que ça. Et quand les gens entrent en dialogue avec nous, venez et vous verrez. Venez. Venez pas me suivre, moi, Luc Faneuf. Non, non, non. Venez suivre Jésus. Lisez les évangiles. Regardez vivre Jésus. Écoutez parler Jésus. Regardez les gestes qu'il fait. Puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en Jésus de Nazareth, il y a plus, il y a tout ce que vous cherchez. Il y a tout ce que vous cherchez et plus encore. Donc, demandons à Dieu de nous bénir et de nous donner le corps vers son Fils, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de janvier, on vous offre comme cadeau du mois le chapelet du chemin de croix. Je le trouve tellement magnifique. Il y a 14 stations. Moi, je vais le porter à mon poignet, c'est certain. Il est déjà béni, il est en bois d'olivier et il vient avec un petit guide explicatif pour vous aider à le prier. Toutes les stations du chemin de croix que le Seigneur Jésus a traversées, on peut prier avec ce chapelet magnifique ou le garder dans nos mains. Moi, depuis que je l'ai, je le tiens dans mes mains, je l'aime. Il est beau, il est magnifique et c'est déjà béni. Hein? C'est porteur de grandes bénédictions pour nous, pour nos familles, pour ceux qu'on aime. Dans notre prière, portons notre monde qui vit le chemin de croix. Pour tous ceux qui souffrent, prions les uns pour les autres. Papa, mon Dieu, nous donne des outils. Maintenant, si lui n'est pas prêt à le prendre, peut-être qu'un jour, il va le prendre puis il va continuer sa route. Ceux à 20 ans, faut-tu que je le sauve à 20 ans absolument ou à 18 ans? Ou à 30 ou à 50? C'est pas de mon affaire. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais